Est-ce qu'un jour vous vous êtes déjà dit « Bordel, j'aimerais pouvoir diriger une planète, faire une flotte de vaisseaux spatiaux et niquer des grosses daronnes avec ma flotte ?» Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Sinon, peut-être que vous vous êtes déjà dit « J'ai envie de diriger une planète et de récolter masse ressources pour pouvoir le revendre cher aux gens qui me font la guerre et donc dominer la galaxie. » Ou peut-être un peu des deux. Si vous rentrez dans ces catégories, bienvenue dans cette vidéo sur O-Game. Mais je crois que c'est quoi un game? Content que tu me le demandes. O-Game, c'est un jeu de simulation. Allez, salut hein. Non, sinon plus sérieusement. Du coup, O-Game, c'est un jeu de simulation où vous commencez sur une planète et où vous devez récolter du métal, des cristaux et du deutérium. Tout ça en gérant l'énergie disponible fournie par vos panneaux solaires. Vous devrez donc construire des mines. Et ils appellent ça une mine. Une mine pour miner les ressources. Suite à cela, vous pourrez construire tout un tas de bâtiments tels que des usines de robots, des chantiers navals, laboratoires de recherche, etc., etc. En ayant un chantier naval, vous pourrez construire des vaisseaux qui vont du bête transporteur de ressources à l'étoile de la mort. Et en ayant le laboratoire de recherche, vous aurez accès à tout un tas de technologies pour booster vos vaisseaux et vous permettre d'étendre votre empire. Ah oui, parce qu'au début, vous avez une planète, c'est tranquille. Mais après, vous pouvez avoir jusqu'à 9 planètes. Ça rigole moins, hein? Faut aussi savoir qu'il y a plusieurs serveurs. Certains étant en temps réel, vous minez X métal, cristal et deutérium par heure. Mais il y a aussi des serveurs où le temps va 6 fois plus vite. Et vous, tel le petit noob que vous êtes, vous allez vous dire « Non, mais je vais prendre le serveur x6, ça va aller vite et tout, il va y avoir de l'action, ça va être trop bien !» Alors oui, au départ, ça va aller vite et tout, ça va être vachement cool, vous allez avancer super vite, vous allez avoir d'avancées, mais genre à une vitesse folle et tout. Mais au bout d'un moment, quand vous avez 6 planètes à gérer, ça va trop vite. Et donc du coup, vu que vous voulez pas vous faire piller vos ressources, vous dormez quasiment plus. Yay! Mais du coup, il y a des strats ou ce genre de choses, ou comment ça se passe? Alors, disons qu'il y a différents styles de jeu. Les principaux sont les mineurs et les raiders. Les mineurs, c'est les campus d'O-Game. J'en étais un, donc j'ai le droit de m'insulter. En gros, vous augmentez l'économie de vos planètes en augmentant le niveau des mines de vos planètes. En essayant un maximum d'optimiser la chose, avec en option le fait de devenir deutier. Et là, vous allez me dire, Mais Limos, qu'est-ce que c'est, deutier? Je comprends pas. eh bien, être deutier, c'est tout simplement être un mineur spécialisé dans le deutérium, qui est la ressource qui est la plus chiante à miner, et donc du coup, la plus valuée du jeu. Si vous êtes mineur, vous essayerez tant bien que mal de protéger et de cacher vos ressources, puisque vous serez pris pour cible par l'autre style de jeu, les raiders. Alors, les raiders, c'est des sacrifices de... Non, je rigole, vous êtes cool les mecs. En gros, si vous êtes raider, vous allez concentrer un maximum vos efforts sur l'augmentation de votre flotte de vaisseaux et l'optimiser afin de pouvoir attaquer d'autres joueurs. Et donc du coup, leur piller leurs ressources. Ça va, Limos? Ça a l'air simple comme jeu, dis donc. Eh bien, au début, c'est simple. Mais dites-vous bien qu'au bout d'un moment, si vous laissez vos ressources sur vos planètes, voire pire, vous centralisez toutes vos ressources sur une planète et que vous vous ferez attaquer par un plus gros poisson que vous. Mais je pensais qu'on parlait de vaisseau, là. Chut, ta gueule, t'as compris. Et donc, si vous faites cela, vous ferez piller l'intégralité de vos ressources. Et donc, plusieurs heures de récolte dans le cul. Il en va de même pour votre flotte. Si vous laissez votre flotte à rien faire, quelqu'un viendra vous attaquer pour pouvoir tout vous casser et récolter dans le champ de débris. Parce que oui, tous vos vaisseaux et vos défenses qui sont détruites vont ensuite dans ce qui s'appelle le champ de débris qui peut être ensuite récolté par l'attaquant ou par vous-même si vous êtes plus rapide que lui. Et pour prévenir tout ça, il vous suffit de ghoster le tout. Ouais, what? Qu'est-ce que ça veut dire ghoster, Limos? Ah ouais, c'est vrai. Je vous ai pas expliqué le vocabulaire d'O-Game. Pardon? Il y a un vocabulaire? Eh oui, comme dans tout bon jeu. Du coup, si quelqu'un vous demande « Où est ta PM, enculé ?» il vous demande tout simplement où est votre planète mère, qui est donc votre première planète, et bien souvent la plus développée. Si quelqu'un vous dit par exemple « J'ai trouvé un putain de frigo en 3.31 », il parle en fait d'un joueur inactif qui a beaucoup de ressources sur sa planète sans défense. Il n'y a donc qu'à se servir, comme dans un frigo. Si quelqu'un vous dit qu'il va vous recycler, seuls les gros enculés vous préviennent, mais ça arrive. C'est qu'il va venir détruire toutes vos défenses / toute votre flotte et récupérer les ressources dans le champ de débris, à l'aide d'un recycleur, d'où le terme recycler. J'ai aussi parlé de l'importance de ghoster sa flotte et ses ressources. Ça consiste tout simplement à envoyer ses vaisseaux vers une de vos autres planètes, à une heure où vous êtes sûr de pouvoir les récupérer et de pouvoir les relancer,
En faisant cela, votre adversaire n'a aucun moyen de savoir quel est votre nombre de ressources et votre taille de flotte. Et t'aurais des conseils pour moi qui veux commencer le jeu? Eh bien, tout d'abord, prends un serveur avec un temps de jeu accéléré, mais pas trop rapide. Perso, j'avais commencé avec un serveur x6, et clairement, plus j'avançais, plus ça me bouffait la vie tellement il fallait être présent. Mais ça reste un très bon jeu si tu veux essayer. Autre petit conseil, essaye de trouver une alliance où les gens parlent entre eux. Oui, parce qu'il y a des alliances, j'en ai pas parlé, c'est une sorte de guilde, un peu comme dans n'importe quel jeu en ligne. Il y a une alliance où les gens parlent, et qui possède un forum ou autre qui te permet de chatter en live, c'est vraiment un plus. Ça renforce les liens et les gens seront plus à même de venir t'aider à défendre ta planète, slash venir faire des attaques groupées avec toi, etc. etc. Franchement, c'est vraiment le top. Enfin, un dernier conseil. Si quelqu'un vous attaque et que vous retirez à temps vos ressources et votre flotte, envoyez un message à votre attaquant. Il est possible qu'il retire son attaque et donc épargne vos défenses. Ça fera toujours ça de moins à reconstruire. Bien entendu, le message doit rester poli avec un petit smiley en fin de message pour voir que vous êtes plein de bonne volonté. Et donc du coup, tu nous conseilles le jeu? Absolument. Franchement, c'est un super jeu, c'est une super expérience, vous pouvez faire des putains de rencontres. Après, faites attention, faut pas qu'il bouffe non plus votre vie. Comme je l'ai dit, personnellement, à un moment, j'étais tellement dans le jeu qu'au final, je me réveillais la nuit pour pouvoir checker si mes planètes allaient bien, si je m'étais pas fait attaquer, etc., etc. Ça peut faire peur au prime abord, mais j'étais vraiment dans les premiers du serveur, donc forcément, tout le monde voulait ma peau, etc. Donc franchement, si les jeux de simulation, c'est votre dada, et en plus, vous voulez tenter l'expérience en ligne, OGame, je pense que c'est le jeu parfait pour ça. Bon allez, moi je vais aller retourner miner du deutérium. Bon boy!